Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette UE de Biologie et Physiologie des plantes 2, qui est, comme vous le comprenez, la suite logique de l'UE du semestre précédent, qui était Biologie et Physiologie des plantes 1. Je vais d'abord vous expliquer brièvement le contenu et le fonctionnement de l'UE, en précisant pour commencer que pour cette UE, c'est le responsable M. Gacrel, que vous avez vu au semestre précédent. Mais comme c'est moi qui ai le plaisir de donner le premier cours, donc c'est moi qui vais vous présenter cette UE. Donc cette UE, c'est en quelque sorte la jumelle de la précédente, donc en termes d'organisation. Les intervenants sont en grande partie les mêmes, avec 18 heures de cours magistral. Au semestre précédent, c'était M. Gacrel qui avait fait 8 heures et moi 10 heures. Donc ce semestre-ci, c'est toujours 18 heures de cours, sauf que je ferai 8 heures et M. Gacrel fera les 10 dernières heures du semestre. Il y a des TP-TD qui sont prévus. Donc là, il y aura des fonctionnements à définir dans le futur, avec la situation évidemment que tout le monde connaît. Donc on devra de nouveau recourir à des TP-TD par demi-groupe qui va exiger que les TP soient plus courts et préparés différemment. Donc tout ça vous sera expliqué en détail dans un futur proche. La première diapositive, évidemment, donc revient sur le contenu de l'UE, donc que vous pourrez lire en détail. Donc en deux mots, c'est la même optique que la première UE donc, du semestre précédent, avec une emphase cette fois-ci sur plus large, sur non plus seulement les angiospermes, mais pour la partie biologie végétale, sur l'ensemble du monde végétal, du monde des plantes, et alors qu'on s'était concentré sur les angiospermes au semestre d'automne. Donc on va avoir l'ensemble des autres groupes de plantes, de quoi elles ont l'air, comment elles sont construites, comment elles se reproduisent. Donc ce sera le tout début du semestre. Et ensuite, on va passer à des notions plus appliquées, c'est-à-dire comment des connaissances de génétique permettent de mieux comprendre le fonctionnement des plantes, mais aussi comment les utiliser, comment les modifier pour des besoins qui sont les nôtres. Donc cette description du contenu est à mettre en parallèle avec les compétences visées, qui sont effectivement, puisqu'on est toujours dans un cours d'introduction, de connaître la diversité et le fonctionnement des plantes, et au niveau de la physiologie, mais ça M. Gacrel vous l'expliquera mieux que moi. Donc ce sont des notions qui seront liées à la façon dont les plantes se nourrissent. Donc tout ce qui est nutrition, minérale, azoté des plantes, ainsi de suite, seront vus. Donc je vous donne ici le programme du semestre qui est évidemment très hypothétique et je dirais presque virtuel puisque les cours auront lieu de façon virtuelle, à distance, au moins pour les premières semaines, mais en étant réaliste pour l'ensemble du semestre. Donc le programme que je donne ici était le programme prévu dans un fonctionnement normal. Dans le fonctionnement actuel, les cours seront enregistrés, donc ne seront pas nécessairement disponibles exactement à la date prévue. On essaiera quand même de s'en tenir un peu à ce calendrier. Et les seules dates, évidemment, qui ne changeront pas sont les dates des deux contrôles continus. À ce jour, on ne sait toujours pas si les contrôles seront en présentiel ou à distance. Donc, dès que nous aurons l'information, nous allons vous la communiquer. Le principe sera le même, encore une fois, que pour l'UE B2P1. Donc, le premier contrôle continu portera sur ma première partie du cours, donc sur la biologie végétale. Et le deuxième contrôle continu portera sur les 5 derniers cours, donc sur la partie physiologie végétale assurée par M. Gacrel. Dans tous les cas, nous avons prévu au moins une séance de questions-réponses en direct sur la plateforme BBB que vous connaissez sûrement très bien maintenant. En cas de besoin, nous pourrons ajouter d'autres séances de questions-réponses. Et évidemment, vous pouvez toujours aussi poser des questions par courrier électronique, donc, auxquelles évidemment, on essaiera de répondre du mieux possible. Alors, je reviens un petit peu sur le fonctionnement de l'UE, en reprécisant qu'il sera donc très semblable au fonctionnement de l'UE Biologie et Physiologie des plantes 1. Et là, de nouveau, je me concentre ici sur le fonctionnement des cours que je vais assurer moi-même, donc des 4 premiers cours magistraux de cette UE. Alors, ce sont de nouveau les informations que vous trouvez ici qui sont liées au fonctionnement normal du cours, ce que vous aurez à la place, puisqu'on est en cours à distance. Vous trouverez sur Moodle les liens vers, de nouveau, des choses que vous connaissez bien tous maintenant, donc sur Podcast Unistra, où vous pourrez retrouver donc, les cours en ligne au fur et à mesure que je vais les rendre disponibles.
Donc j'essaierai de ne pas faire des gros blocs de 2 heures, mais plutôt de découper les cours en petites sections, en sous-chapitres, qui font donc un tout, et qui seront donc en général de l'ordre d'une demi-heure, 3/4 d'heure, de sorte que le cours sera découpé en petits morceaux et qui seront plus facilement assimilables. Ce qui ne changera pas, c'est que je vais continuer à ajouter dans mes cours des informations supplémentaires, donc soit des sites que je vous indique où vous pouvez lire des informations sur des sujets connexes, ou des questions que je vous pose qui vont nécessiter de votre part un peu de recherche sur Internet, avec toujours l'idée que ça vous permettra de réfléchir un petit peu plus, d'aller un peu plus loin. Et pour ceux qui le veulent, donc, ça leur permettra d'avoir des points bonus à l'examen. Donc la transition est faite, ça m'amène à parler de l'évaluation. Là aussi, c'est comme c'est très semblable à l'UE du semestre précédent. Donc pour les cours, il y a 2 épreuves de 1 heure, chacune représentant un coefficient de 0,9. A priori, le format de l'examen sera le même. Tout ça reste à confirmer selon que l'examen sera en présentiel ou à distance. De nouveau, donc dès que les informations seront connues, je vous les communiquerai. Mais dans tous les cas, comme je le disais avant, il y aura des questions sur la plante de la semaine ou autres sections du même type, et qui seront donc des questions bonus à l'examen. Pour les TP-TD, donc il y a 2 épreuves prévues, donc en salle de TP, et un compte rendu. Et comme pour le semestre précédent, le responsable des TP, c'est M. Pascal Laurent. Donc les questions vraiment très spécifiques par rapport au TP, au groupe, à l'organisation, ainsi de suite, donc sont adressées à M. Laurent, qui saura en général y répondre beaucoup mieux que moi. J'ai repris ici la liste d'ouvrages de référence que je vais déjà donner pour le cours de B2P1. Donc ils sont les mêmes, avec de nouveau des ouvrages généraux, donc de biologie, dans lesquels on trouve toujours 2 ou 3, 4 chapitres qui traitent du monde des plantes. Puis quelques ouvrages de biologie végétale, en rappelant que ceux qui veulent se procurer un bouquin qui soit à la fois abordable en termes de prix et qui corresponde au niveau de ce cours, donc le mini-manuel de biologie végétale donc, est un très bon choix. Avec, en passant, j'ai encore aussi indiqué la 2e édition. Il y a une édition plus récente qui date de 2019, donc qui a été remise à jour. Même chose pour le bouquin de biologie végétale qui, lui, va beaucoup plus loin que le précédent, qui est aussi plus coûteux. Donc, il y a une édition plus récente. On est maintenant à la 3e édition, en fait, qui date de 2015. Donc, là aussi, avec des notions très récentes. Et comme toujours, donc, plein de sites web pourront vous aider. J'ai indiqué celui de Tela Botanica et d'autres vous seront mentionnés au fur et à mesure qu'on va progresser dans les différents cours. On en parlera. Donc ici, vous aviez 2 types de sports, chacune donnant un gamétophyte qu'on avait appelé de type plus ou de type moins. Donc c'est une possibilité. Illustrée sur ce 2e schéma, c'est qu'on a un seul type de sport qui donne un gamétophyte qui va produire à la fois des gamètes plus et moins, ou si on veut, mâle et femelle. Donc ça ne change absolument rien au principe même de l'alternance entre phase N et 2N. C'est simplement le fait que le gamétophyte peut être unisexué ou peut être hermaphrodite. Donc ici, il est hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il va produire les 2 types de gamètes. Et de nouveau, on précise dans ce cycle que les gamètes ne sont pas produits dans des cellules isolées. Les gamètes sont produits dans des organes qu'on appelle entéridie du côté mâle, donc l'organe qui va produire les gamètes mâles qu'on appelle entérozoïdes, et l'autre organe qu'on appelle l'archégone, et l'organe femelle qui va produire les gamètes femelles qu'on appelle les zoosphères. Ces gamètes, évidemment, par fécondation, vont nous ramener à la phase 2N et compléter le cycle de reproduction. Donc ce cycle, j'insiste, correspond à ce qu'on verra pour toutes les plantes que l'on a à étudier en début de semestre. Donc toute la lignée des embryophytes, à l'exception des angiospermes qu'on a étudiés au semestre précédent. Donc il est absolument essentiel de bien comprendre, de bien maîtriser ce cycle. Et si ce n'est pas le cas, donc je vous invite à revoir donc, vos cours de l'an dernier, à revoir des bouquins, d'autres sources d'informations, pour être sûr que vous maîtrisez ceci absolument. Donc si vous maîtrisez bien, toute la suite de la reproduction des plantes sera facile. Si vous ne le maîtrisez pas, donc tout le reste sera un peu compliqué. Alors c'était un premier type de rappel. Le 2e type de rappel nous ramène justement à la notion de diversité de plantes que l'on va étudier pour commencer le semestre. Donc en rappelant qu'on va se concentrer sur ce groupe qu'on a appelé les chlorobiontes, donc l'ensemble des plantes caractérisées par la présence
de chlorophylle de type B, si vous vous souvenez de l'histoire évolutive. Et je rappelle qu'au semestre précédent, on s'est concentré sur l'extrémité de cette lignée, donc sur les angiospermes, sur les plantes qui sont les plus récentes, aussi les plus nombreuses, donc ce qui expliquait le choix. Maintenant, on va faire un grand saut en arrière et revenir à l'ancêtre de ces plantes, parler un petit peu des algues vertes, mais surtout passer rapidement aux premières plantes terrestres, qui font partie du groupe qu'on appelle les bryophytes, ensuite les ptéridophytes, les gymnospermes, et on comprendra ainsi donc comment on est passé de ces plantes très très simples et comment par l'ajout progressif de caractères qui sont mentionnés sur cette figure, on arrive à ce qu'on a vu donc il y a quelques mois, qui sont les angiospermes. Donc, en rappelant que l'ensemble de ces plantes, c'est inscrit ici, ce sont les embryophytes, qu'on appelle aussi les archégoniates, si vous vous souvenez, que lorsqu'on arrive à l'ensemble des ptéridophytes et gymnospermes, angiospermes, on parle de plantes vasculaires, donc plantes qui ont l'ensemble xylème et phloème, on le voit apparaître ici. Ensuite, la grande invention, si vous vous souvenez, c'est la graine, donc les plantes qui ont, les premières étaient dispersées sous forme de graines, donc gymnospermes et angiospermes. Donc en rappelant que ce genre de figure est extrêmement important, qu'il faut pouvoir l'utiliser dans les deux sens. Donc connaissant un groupe donné, on doit pouvoir retrouver l'ensemble de ces caractères, parce que les caractères s'ajoutent les uns après les autres au fur et à mesure de l'évolution, ou bien connaissant l'ensemble des caractères d'une plante donnée qu'on ne connaîtrait pas, on peut retrouver sa position sur cet arbre phylogénétique et savoir dans quel groupe elle fait partie. Du cours, vous verrez que la prochaine fois, très bientôt, donc, vous allez retrouver un chapitre qui va vous parler de cas spécifiques des bryophytes, avec justement les notions de gamétophytes, sporophytes et leur cycle de reproduction sexuée, de même que des notions sur la reproduction asexuée, et aussi donc, un groupe particulier très important pour, à bien des points de vue, qui est le groupe des sphènes. Donc ça va constituer le prochain chapitre, en répétant encore que ça va nous amener à reparler de ces notions de cycle avec alternance de génération que vous devrez maîtriser absolument pour bien comprendre cette partie du cours. Alors je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas, s'il y a des questions, à me les poser. Je m'arrête ici pour cet enregistrement. En termes de reproduction, ce qui va apparaître chez ces plantes par rapport à leurs ancêtres qui vivaient dans l'eau, c'est ce qu'on a décrit tout à l'heure dans la cycle de reproduction détaillée, le fait que les cellules reproductrices se forment maintenant dans des organes spécialisés, dont le nom général pour les gamètes, c'est gamétanges, donc ce sont les organes dans lesquels les gamètes vont être formés. On va leur donner des noms très précis qu'il faudra donc maîtriser et qu'on a vu, qu'on a vu brièvement, mais sur lesquels on n'a pas insisté parce que chez les angiospermes, ces organes sont très très réduits, voire inexistants. Donc on les verra mieux dans la progression des plantes à l'origine des angiospermes. Donc on aura au niveau mâle des organes qu'on appelle anthéridies, ce sera le même nom pour toutes les plantes, donc les organes produisant les gamètes mâles. Et au niveau femelle, on aura des organes qu'on appellera toujours des archégones, donc le lieu de production des gamètes femelles et souvent en fait du gamète femelle. Il y aura très souvent un seul gamète femelle produit dans chaque archégone. Ce qu'on verra apparaître aussi dans l'évolution, c'est la notion que ces archégones contiennent aussi des réserves pour le développement du futur embryon, de la future plante, que ces archégones sont le site de la fécondation, et comme je le disais tout à l'heure rapidement, c'est le site de développement du nouvel individu de N, du nouveau sporophyte, qu'on va par conséquent appeler embryon. L'analogie étant avec le monde animal, où le nouvel individu issu d'une fécondation se développe donc chez sa mère. Donc on aura aussi une nouvelle plante qui se développe chez la plante mère, donc au site de la fécondation. C'est pour cette raison que le synonyme de embryophyte, qui est le terme qu'on va utiliser de préférence, est archégoniate. Donc par définition, les plantes dans lesquelles il y a un embryon au cours du cycle de reproduction ont aussi dans leurs fleurs un organe qu'on appelle l'archégone. Donc c'était des notions générales sur l'ensemble des embryophytes.